Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo parce qu'on est en train de traverser un espace-temps énergétique assez puissant, compte tenu que lundi, le 21 août, il va y avoir une éclipse solaire complète et une nouvelle lune. Donc, ces deux astres-là qui sont très importants pour nous, chers humains, pour notre évolution, même pour l'humanité au complet. Le fait de prendre conscience et d'utiliser ces fréquences-là, ces changements-là qui ont lieu à l'intérieur de nous pendant cette période-là, va venir accentuer le travail qui est mis à notre disposition. Ça va nous aider aussi à calmer les soubresauts énergétiques qu'on peut ressentir des fois sans trop comprendre ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si vous, depuis quelque temps, vous ressentez peut-être un brouillard dans votre vie, vous avez l'impression de ne plus trop savoir où vous situez alors qu'avant les choses semblaient être plus claires. Peut-être que quand vous vous baladez en voiture, vous avez l'impression de faire des détours, que les rues sont bloquées plus qu'à l'habitude. Peut-être que vous êtes plus émotif, que vous avez de la difficulté à dormir. Peut-être que dans votre tête, il y a toutes sortes d'idées qui s'entremêlent, des choses qui se révèlent à vous-même. Moi, je pense que c'est une super belle opportunité de se permettre de recevoir en fait comme un soin énergétique très, très puissant quand les astres se présentent à nous de cette façon-là. Ça n'a pas lieu à tous les jours qu'une éclipse et une nouvelle lune se mettent dans le ciel de cette façon-là. Alors, moi, je vous invite à pratiquer un rituel pour permettre, en fait, d'ouvrir votre conscience à ce que vous êtes en train de vous révéler à vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ne voulez plus du tout être ou avoir dans votre vie, que ce soit des pensées, des croyances, voire même des mémoires. Qu'est-ce que vous aimeriez aussi amplifier, améliorer, développer? Ça peut être une qualité, un savoir-faire, un savoir-être qui amènerait une profonde transformation à l'intérieur de vous-même. Donc, comme activité ou comme rituel, ce que j'aimerais vous suggérer, c'est de prendre deux morceaux de papier. Sur le premier, vous inscrivez quelque chose que vous aimeriez laisser partir de vous. Ensuite, après l'avoir écrit, vous pouvez faire une prière ou une incantation ou prendre des grandes respirations. Puis vous brûlez le papier et ensuite vous prenez les cendres et vous les remettez à la terre ou vous les laissez aller dans un cours d'eau, que ce soit un lac, une rivière, ça pourrait être sinon dans la salle de bain. Ensuite, sur l'autre papier, vous écrivez ce qui est en train de se révéler à vous comme une qualité que vous aimeriez vraiment développer davantage, intégrer dans votre vie avec une plus grande puissance. Ça peut être très simple, hein? Ça peut être lâcher prise, mieux vous aimer, apprendre à dire non, vous respecter, ou ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus précis qui s'était révélé à vous dans les derniers jours. Donc, prenez aussi un papier, un crayon, vous inscrivez cette demande-là et ensuite vous la mettez sous votre oreiller pour les jours qui suivent jusqu'au 21. Vous pouvez même les laisser jusqu'au 22 août. Et là, laissez-vous imprégner par cette énergie-là que vous aimeriez intégrer davantage dans votre vie. Puis permettez-vous aussi d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, toutes les pensées, toutes les idées qui s'entremêlent. C'est une façon aussi de découvrir un peu c'est quoi le discours intérieur que vous avez ces temps-ci. Donc, prenez un carnet, mettez-le avec vous peut-être dans la voiture ou vous vous arrêtez en chemin pour écrire tout ce qui se passe dans votre tête quand vous avez l'impression que les rues sont bloquées ou que vous vous mettez à enrager parce que c'est pas le chemin que vous aviez prévu prendre. Donc, c'est des symboles très puissants. Moi, j'aimerais vous raconter une anecdote que j'ai vécue cette semaine. Je m'en allais dans un magasin d'aliments naturels, puis j'ai vu une voiture qui avait percuté le mur du magasin, qui l'avait défoncé. La voiture était demeurée sur le mur au moment où je suis arrivée. Donc, dans la boutique, j'ai demandé à la dame qui était là qu'est-ce qui était arrivé. Et elle m'a expliqué que c'était une personne âgée qui avait voulu freiner, en fait, s'arrêter, s'immobiliser dans le stationnement. Et à la place, elle avait pesé sur l'accélérateur. Et ça l'avait même détruit la pancarte de béton et le mur. Au passage, elle était comme inclinée vers le haut, comme propulsée vers le haut.
Et moi, ce que ça m'a dit, c'est qu'est-ce que toi, dans ta vie, Liliane, tu ferais mieux de freiner, voire même d'arrêter dans ton élan, parce que sinon, tu risques de rentrer dans un mur. Alors là, ça m'a fait sourire et j'ai médité et j'ai vu qu'est-ce que je devais arrêter, pour lequel j'étais déjà un peu en activité. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je pense que mon intuition est assez grande pour me dire de terminer cette chose-là pour mon plus grand bien. Alors peut-être visualiser la voiture qui, au lieu de s'immobiliser, fonce dans un mur en accélérant. Et qu'est-ce que dans votre vie, vous feriez mieux de ralentir, voire même d'arrêter complètement pour éviter de vous prendre le mur en question. Alors voilà, j'espère que ça va vous donner quelques petits conseils pour vous accompagner durant ce grand cycle-là qui s'amorce. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.